Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. On débute cette semaine avec le marathon des vidéos de fiches d'élevage. Cette fois-ci, on va parler d'une des plus grosses fourmis endémiques d'Europe, les Coponotus vagus. Cette grosse fourmi noire impressionnante est la première espèce linicole pour laquelle on va s'intéresser dans ces fiches d'élevage. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est une espèce linicole, je vous invite à regarder la vidéo. À tout de suite. Coponotus vagus est une espèce linicole. Elle nidifie dans le bois mort ou toujours à proximité. Elle apprécie particulièrement les forêts de conifères. Le nid est presque toujours creusé dans le bois mort. Le bois est cependant entretenu afin d'éviter sa décomposition. Cette espèce n'est pas particulièrement discrète et se repère facilement du fait de sa grande taille. La présence de sciures aux entrées du nid indique souvent la présence d'une colonie. Elle est présente principalement sur la moitié sud de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient. Indépendante et claustrale, la reine fonde une première génération d'ouvrières grâce à ses réserves de nourriture. Placer la reine fécondée dans un tube à essai muni d'une réserve d'eau, certains font fonder cette espèce dans du bois avec juste un abreuvoir, ce qui peut fonctionner, cette espèce étant xérophile. Mais attention, rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Bien qu'elle en soit capable, cette espèce n'est pas foreuse, un nid blindé n'étant pas obligatoire. Si dans la nature elles sont strictement linicoles, elles se contentent de tout, du nid en plexiglas au béton cellulaire. L'important est un nid sec, cette espèce est xérophile et n'apprécie pas trop le contact avec l'humidité. En période de fondation, elle n'hésitera d'ailleurs pas à déménager le couvain dans l'air de chasse si le tube est trop humide. Maintenir cette espèce dans un nid sec avec simplement un abreuvoir dans l'ADC se fait sans aucun problème. On peut ainsi lui apporter un nid en bois, ce qui la rapprochera de son environnement naturel. Comme toutes les Coponotus d'Europe, elle est endogène, hétérodynamique. La diapause est vitale et déclenchée par l'horloge biologique de l'animal. Elle ne manquera pas de montrer des indices de diapause avec un arrêt de la ponte et une activité ralentie. On constate un arrêt du développement en août pour les populations nordistes et plus vers septembre pour les sudistes. L'hivernage s'effectue de mi-octobre à mars à une température de 10 à 15 degrés maximum. Plus généralement, 3 mois de diapause peuvent suffire. Dans l'idéal, une baisse puis une remontée graduée de la température est préférable. Méfiez-vous, Coponotus vagus risque de vous frustrer car le taux de décès chez la gine en sortie de diapause est élevé. Ceci malgré toutes les précautions que vous pourrez lui offrir. N'en soyez donc pas malheureusement surpris. Nourrir Coponotus vagus est très simple. Contrairement à beaucoup d'espèces, les fondations boudent rarement les insectes tels que les mouches moustiques ou les petits grillons. Les liquides sucrés tels que le pseudomiella remporteront un franc succès. Vous noterez l'importance des physiogastries chez cette espèce. N'hésitez donc pas à la gâter. Il n'est pas nécessaire de chauffer cette espèce comme pour toutes les indigènes. En revanche, maintenir la température au-dessus de 25 degrés hors période de diapause ne pourra que faire du bien à leur développement. Il faut compter à 25 degrés entre 6 et 8 semaines pour le passage de l'œuf à l'imago. Plus de 2 mois pour les majors. L'humidité devra être faible, environ 10% de la surface du nid, selon les cas.
complètement sec. Coponotus vagus, une espèce active et peu farouche. Attention donc au débordement dans l'aire de chasse. Seul gros bémol, effectivement, c'est le grand taux de décès de la gine en sortie de diapose. Donc, je croise les doigts pour vous. Voilà, demain, 14 h, nouvelle vidéo, comme toujours et comme chaque jour, avec cette fois-ci les Crématogastères scutellaris. Alors moi, je vous dis à demain. Bye bye.